Nous travaillons sur la préservation de la biodiversité des espèces végétales des forêts du bassin du Congo, qui contribuent, n'est-ce pas, à lutter contre le paludisme, ou si vous voulez, à prévenir, n'est-ce pas, le paludisme. Alors, les travaux de recherche que nous menons actuellement sur le terrain peuvent ou pourront certainement aider les politiques publiques à manager, n'est-ce pas, la gestion des forêts, dans ce sens que elle contribue déjà à documenter l'importance thérapeutique des plantes, n'est-ce pas, qui sont hébergées dans le bassin forestier du Congo. Et cela permettra aussi, n'est-ce pas, de mettre en place une politique de préservation. D'ailleurs, dans le cadre de cette étude, nous envisageons construire un jardin botanique qui serait une sorte de musée, en fait, n'est-ce pas, au niveau de l'Université catholique d'Afrique centrale, pour préserver ces espèces menacées d'extinction qui ont pourtant un intérêt dans le traitement du paludisme. Ce serait une très belle initiative pour inciter les pouvoirs publics à mettre en emphase les plantes qui sont menacées d'extinction pour être préservées. Le dialogue est important entre les sciences sociales et l'écologie, les sciences biologiques, dans la mesure où cela contribue à mettre en commun les efforts. C'est-à-dire qu'il est important de fédérer, de faire conjuguer les efforts pour aller dans le même sens. Je vous prends une anecdote qui est récente. Nous sommes allés, là je travaillais sur la schistosomiase urogénitale. Nous sommes allés sur le terrain. On devait faire des prélèvements sur des femmes, mais étant donné que nous ignorions que dans cette localité, il était interdit aux hommes de faire des prélèvements aux femmes, alors je vous assure qu'on est allé avec 300 équipements, 300 réactifs pour le diagnostic de l'infection. On n'a même pas eu 50 femmes qui ont adhéré à l'étude. Simplement parce que nous ignorions les exigences anthropologiques liées à l'influence de la culture entre hommes et femmes, mais dans les interactions entre hommes et femmes, et nous étions une équipe majoritairement constituée d'hommes. Nous n'avions pas connaissance de la langue traditionnelle qui était parlée, et donc du coup, on avait du mal à faire passer le message de sensibilisation contre la schistosomiase. Alors, et de la même façon, sur le terrain, les connaissances socio-anthropologiques sont tellement importantes pour la prise en charge des maladies tropicales, d'où le paludisme aussi, parce que cela, par exemple, permet, n'est-ce pas, de comprendre la façon dont, sur le plan local, le problème de santé est géré et d'apporter des connaissances améliorées tout en faisant adhérer les communautés. Parce qu'en finish, ce sont ces communautés qui sont bénéficiaires de ces programmes de santé. Ce sont ces communautés qui doivent, elles aussi, prendre en compte l'évolution, les technologies dans le développement. Donc, elles doivent aussi se maturer, n'est-ce pas, avec l'évolution des choses pour pouvoir mieux prendre en charge les problèmes de santé qui sont endémiques à leur localité. Donc, c'est important de les intéresser dans le projet de recherche. Par exemple, les infections expérimentales que nous utilisons, qui seront mises en œuvre dès le mois de mars 2025. Cela permet de préparer les extraits de plantes et de voir l'efficacité de démontrer même l'efficacité de ces extraits de plantes sur le blocage du développement parasitaire chez le moustique, étant donné que c'est une phase importante du cycle de développement du parasite, dans la mesure où le plasmodium, parasite en cause du paludisme, effectue son développement sexué chez le moustique. Et quand on parle de développement sexué, on parle aussi d'un ensemble de recombinaisons génétiques qui contribuent, n'est-ce pas, à l'émergence de nouveaux clones, à l'émergence, n'est-ce pas, de nouveaux patrimoines génétiques liés aux parasites. Et donc, du coup, c'est important pour nous de mettre en phase cette technologie-là pour valoriser, n'est-ce pas, ou pour démontrer l'importance incontestable des plantes, l'intérêt des plantes dans le traitement
dans la prise en charge des problèmes de santé. La participation à l'école d'automne est très importante pour moi parce que déjà me permet de découvrir d'autres thématiques de recherche qui sont menées sur le plan écologique. Les problèmes liés à l'exploitation, n'est-ce pas, abusive des forêts et les conséquences sur la biodiversité animale, les conséquences sur les comportements des animaux. Et cela mène aussi, n'est-ce pas, à avoir ou à mener ou à avoir des réflexions sur comment prévenir ou comment gérer, comment manager l'écosystème forestier de manière à prévenir un ensemble de conséquences telles que les conséquences liées au changement climatique, telles que les conséquences liées aux maladies qui en découlent. Nous pensons au paludisme, nous pensons à la schistosomiase urogénitale, qui sont deux gros problèmes de santé endémiques à l'Afrique et qui sont les plus répandus dans cette partie du monde.